Nous sommes mercredi 6 janvier 2021. C'est le moment de suivre le journal en français de la télévision Renaissance, dont voici les principaux titres. Le ministère de la Santé publique appelle la population au respect des mesures barrières après la découverte de 40 nouveaux cas positifs à la COVID-19 d'origine locale, rien que pour les 2 derniers jours. Au moins 39 personnes ont été assassinées, 3 autres portées disparues et 13 ont subi des actes de torture seulement pour le mois de décembre de l'année passée. Ces chiffres figurent dans le rapport mensuel de l'organisation ACAT Burundi. Et le personnel de la Régie des eaux n'est pas seul responsable de sa situation actuelle. Pour établir les responsabilités, il faut remonter la chaîne de responsabilité qui inclut des instances étatiques au plus haut niveau. C'est l'analyse de Faustin Ndikumana, expert économiste, qui dénonce l'inertie des institutions qui auraient dû alerter à temps. Voilà pour le sommaire. Page santé pour démarrer cette édition. 40 nouveaux cas positifs au Covid-19 d'origine locale ont été recensés. Rien que pour les 4 et 5 janvier 2021. L'annonce a été faite par le ministère de la Santé publique dans un communiqué de presse de ce mercredi. Dr Tade Ndikumana a fait savoir que 10 parmi les malades étaient en quête de certificat de test de la Covid-19. Le ministère demande à la population de continuer à suivre les mesures barrières de prévention de cette pandémie. Suivez. En date du 4 janvier 2021, les équipes médicales du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida ont identifié parmi les personnes qui venaient demander des certificats de test COVID-19 pour partir à l'étranger, 10 cas positifs au Covid-19. Dès lors, les équipes d'intervention rapide ont été alertées pour commencer la recherche des cas contacts de ces dernières personnes. Le constat est le suivant. Parmi les 284 personnes ayant été en contact de 10 personnes testées positives, 30 personnes contacts sont devenues positives au Covid-19, ce qui porte à un nombre total de 40 cas positifs internes en 2 jours, alors qu'environ 2 mois venaient de s'écouler sans qu'il y ait un cas de contamination interne au Covid-19. Toutes ces personnes positives proviennent de la mairie de Bujumbura et de ses environs. Ils sont sous suivi médical et sont en bon état général. Actuellement, les équipes d'intervention rapide des urgences du ministère de la Santé publique sont en alerte maximale pour traquer tous les cas contacts des 30 cas positifs au Covid-19 et les contacts des contacts afin de circonscrire l'épidémie. Page sécurité à présent. Des hommes armés ont attaqué une famille dans certains Fayokulera Donatien et l'ont tué avec toute sa famille composée par sa femme et ses enfants. Ce carnage a eu lieu la nuit de ce dimanche 3 janvier sur la colline Gisenyi de la commune Ouiga dans la province de Karouzi. Les présumés auteurs de ce crime sont aux arrêts, n'est-ce pas Thierry Biglindavi? La famille sauvagement assassinée est celle d'un policier à la retraite, Mfayo Kurera Donassier. Son père de famille, sa femme Virginie Kabanyiginya, leurs 4 enfants, 2 garçons et 2 filles, ont tous été tués. Leur domicile Sizagi Senyi, commune de Wihiga de la province Karouzi, a été attaqué par des hommes armés non encore identifiés. C'était vers 23h de ce dimanche. L'information a commencé à circuler vers 10h ce lundi, quand des voisins se sont inquiétés après avoir constaté qu'ils ne donnaient aucun signe de vie et que les maisons restaient fermées. Ceux qui ont approché la maison les premiers n'ont trouvé que des cadavres. Les voisins de la famille décimée contactés par la télévision Renaissance ont indiqué qu'ils ignorent les auteurs et le mobile de ce crime abominable, ajoutant que la famille Mfayo Kurera Donassier était en bon terme avec son entourage. La police judiciaire à Karouzi annonce qu'elle a déjà entamé l'enquête et que 3 personnes, dont des policiers, ont déjà été arrêtées. La population de la colline Gisenyi dit qu'ils vivent désormais la peur au ventre et les craignent de subir le même sort demain ou après-demain. Merci à Thierry Biglindavi. Justement, concernant cette recrudescence de la criminalité au Burundi, le gouvernement devrait user de ses forces pour arrêter et sanctionner les auteurs de ces crimes. Sinon, il aura failli à sa mission. Les propos sont de Frédéric Manvugnyuvila, ancien vice-président de la République. La première conclusion qu'il faut tirer, il y a une machine au Burundi qui continue à tirer tout cela
que l'État le veut. Certainement que ce sont des gens qui n'appartiennent pas peut-être au parti au pouvoir ou qui sont accusés d'autres choses, on ne sait pas. Mais il est très clair qu'il y a une machine qui tue au Burundi. Ça, c'est la première conclusion. La deuxième conclusion, c'est que l'État a une machine qui est huilée sur le terrain et qui peut tuer celui-là ou celui-là sans qu'il y ait une réaction quelque part. Ça veut dire que l'administration qui est à la base, qui devrait pointer du doigt les gens qui tuent, est associée à cela. Ça veut dire que c'est une machine très connue à la base. Troisième conclusion, c'est que c'est une déliquescence de l'État. L'État est déliquescent. Pour autant que l'État est déliquescent, ne peut pas se préoccuper de la sécurité du citoyen. Ça veut dire que quand le citoyen n'est pas sécurisé, c'est un véritable problème. Ça veut dire que l'État, en réalité, n'est pas en train de faire sa mission. Ce qu'il devrait faire, c'est responsabiliser la police, responsabiliser l'armée, responsabiliser même les citoyens qui doivent aussi dénoncer celui-là qui peut commettre un tel crime. Et le gouvernement devrait être présent et pour consoler les victimes et essayer de traquer ceux-là qui sont de véritables criminels, qui sont meurés dans cette population. Comment est-il possible que quelqu'un de Karoussi puisse commettre un crime du genre et passer la frontière? C'est impossible. Ça veut dire qu'il se cache là-même. Il est caché par qui? Il est caché par les cohabitants, les habitants, les environs. Ce sont ces environs qui cachent des criminels, mais la police devrait quand même débusquer ces criminels et les punir devant la loi. Et dans la page des droits de l'homme, au moins 39 personnes ont été assassinées, 3 autres portées disparues, 12 arrêtés arbitrairement et 13 ont subi des actes de torture. Ces chiffres figurent dans le rapport mensuel d'Akati Burundi couvrant le mois de décembre 2020. Les présumés auteurs de ces violations des droits de l'homme sont, selon Akati Burundi, sont les jeunes Imbonerakure, certains agents de sécurité. Suivez ici Augustin Nimubona, il est le chargé de la communication au sein d'Akati Burundi. Et le rapport d'Akati Burundi sur les violations des droits de l'homme du mois de décembre 2020, récemment publié, montre des cas, 39 cas d'assassinat, 3 cas d'enlèvement, 12 cas d'arrestation arbitraire, ainsi que 13 cas d'atteinte à l'intégrité physique, dont une fille qui a été séquestrée et violée par un agent de police, un OPG, dans la commune de Songa. Et toutes ces violations sont commises surtout par les agents de la police, certains agents du service national de renseignement, ainsi que la jeunesse du CNDD-FDD appelée Imbonerakure en complicité avec les administratifs à la base. Et la Akati Burundi montre dans ce rapport des cas de corps sans vie qui sont régulièrement trouvés dans la rivière Rusizi, dans la province de Cibitoke, et qui sont directement enterrés sur ordre des administratifs et des agents de sécurité, sans que des enquêtes ne puissent être menées en vue d'identifier les victimes ainsi que les présumés auteurs de ces assassinats. Et la Akati Burundi termine ce rapport en demandant au gouvernement burundais d'arrêter toutes ces violations des droits de l'homme, et notamment en cherchant et en punissant les auteurs de ces derniers avant de proposer d'autres actions à mener sur ces cas de violation des droits de l'homme. Et la Akati Burundi demande également à la CNDH de se saisir de tous ces cas récurrents de violation des droits de l'homme afin de faire des commentaires et des analyses sur ces cas de violation des droits de l'homme dans le but de faire cesser ces violations. Et la Akati Burundi termine son rapport en demandant à la communauté internationale de suivre de près ces cas de violation des droits de l'homme qui deviennent de plus en plus récurrents à la veille des élections de 2020 et après l'installation d'un nouveau gouvernement qui se dit un gouvernement d'union.
Page gouvernance à présent, le personnel de la Régie des eaux n'est pas seul responsable de sa situation actuelle. C'est l'analyse de Faustin Ndikoumana, expert économiste. Selon lui, il faut remonter la chaîne de responsabilité qui inclut des instances étatiques au plus haut niveau. Faustin Ndikoumana indique que la sonnette d'alarme aurait dû être déclenchée depuis longtemps et fustige l'inertie des institutions qui auraient dû le faire. Suivez cet expert économiste. Le leadership des entreprises publiques, normalement, c'est la direction, oui, mais aussi, il y a le conseil d'administration qui est responsable de la gestion. Il y a le ministère de tutelle. Et je crois que quelque part même, le directeur général de la Régie des eaux ne peut pas prendre certaines mesures sans l'aval du conseil d'administration ou au cas échéant du ministère de tutelle, à travers même le gouvernement en entièreté. Et aussi, on peut se demander pourquoi les institutions de contrôle de la gestion des finances publiques ou des entreprises publiques ne sont pas mises en contribution. Parce que ce sont des entités qui doivent produire des rapports annuels sur la gestion des fonds publics pour permettre à prendre des mesures préventives à temps. On a parlé des problèmes récurrents, par exemple, de la Régie des eaux, notamment les dettes de l'État envers la Régie des eaux. Il y a le réseau de distribution, le réseau d'installation qui est très vieux, qui occasionne 30% de pertes en électricité distribuée. C'est énorme comme perte. Il y a des provisionnements de stocks non utilisés. Il y a des fois les frais du personnel au niveau du recrutement qui seraient peut-être consistants. Il y a des contrats qu'on dit qui ont été signés mais qui sont en défaveur de la Régie des eaux. Tout cela nécessite une analyse minutieuse pour y mettre de la lumière. Il faut savoir la vérité sur la gestion de la Régie des eaux. Quant à la privatisation dont on parle aussi, il faut y avancer avec pincette parce qu'une entreprise opère dans un secteur aussi stratégique que l'énergie, qui des fois doit avoir le volet social pour permettre à la distribution de l'eau et de l'électricité aux catégories vulnérables, aux catégories sociales les plus défavorisées. Là aussi, il faut analyser quelle est l'expérience, les moyens de ceux qui viendront acheter des capitaux dans la nouvelle entreprise privatisée, quel est le prix, comment est-ce qu'il faudrait voir la situation actuelle patrimoniale de l'entreprise, notamment ses dettes. C'est quoi? Parce que même une entreprise, avant d'être privatisée, elle doit être évaluée de par sa situation patrimoniale, donc financière. Il faut voir alors si réellement ça ne causerait pas aussi des problèmes. Il faut y aller avec pincette pour qu'il n'y ait pas aussi des aventuriers, soi-disant qui viennent devenir des nouveaux actionnaires, et une entreprise stratégique qui opère dans le monopole. Là aussi, il faut une régulation du secteur public. Et c'est un secteur sensible. Il faut d'abord étaler la vérité réelle sur la Régie des eaux, sa situation, prendre des responsabilités. S'il faut d'abord rembourser les dettes, les rembourser, et le plan de la privatisation. Si on doit augmenter des capitaux, si on doit ouvrir la concurrence dans ce secteur, alors on devait y avancer, mais avec une analyse beaucoup plus minutieuse pour qu'on ne s'aventure pas, on ne se jette pas dans l'inconnu pour avoir des conséquences beaucoup plus graves par rapport à la situation actuelle. Mais sinon, augmenter le capital, y mettre des privés, c'est l'une des options, mais il faut que ça se passe de façon transparente et correcte. Cette analyse de l'économiste Faustin Ndikoumana survient après l'invective du président Évariste Ndayishimiye contre le personnel de la Régie des eaux. Le chef de l'État avait qualifié tous les agents de cette société de voleurs responsables de l'imminente faillite de cette dernière et qu'ils doivent tous être radiés. Et avant de clore cette édition, dans la suite des séries de témoignages sur les différentes époques qui ont tendu le Burundi, nous vous proposons aujourd'hui un extrait du témoignage de Chauvino Mugwengezo. À l'époque des massacres de 1972, il était étudiant à Rumonge où il a failli être tué. Suivez son témoignage. Umuvyeyi wanje yari yakubitiye Bujumbura aho yaragiye kuvugwa aca asiga mu babanyi. Abo babanyi bini barababanyi b'abagenzi, ati je ko ngiye kwivuza mbikira umwana. Abo babanyi barabahutu. Bibaye rero uko onye uko umwanya wagiye uragenda niko twumva ko biriko birakomera.
tukiri aho mukiri muri stade uribuka abategetsi bari bahaje bavuye Bujumbura? hariho uwitwa Shibura, hariho n'uwitwa Ndabemeye Toma bari bahaciye. Yego nawe abo niwe nibuka mu buto bwanje. Hanyuma rero uko umwanya wagiye uragenda niko twumva ko ibintu biriko birakomera. Noneho haragira mu ijoro umuryango baca bafata ingingo yuko bahunga, bafata akayira kagana za Buyengero, baca barahanzura nanje n'umwana tujana n'abandi. Tusanga turi abantu benshi atari bake, turaduga. Abahunga mwari ubwoko muri rusangi bari abahutu, ariko muri bo hari umukozi waho hantu w'umututsi, ndamwibuka n'izina yitwa Gabriel. Hanyuma turafata akayira tugeze mu misozi gose hafi nko mu masaha 9 z'ijoro, duhagarikwa n'abantu bafise imipanga, bafise amacumu, bafise ibiki. Baraduhagarika batangura rero gusuzuma umwe barodera abatutsi. Hanyuma muri uwo mugwi nakubwiye ko harimo umukozi wabo yitwa Gabriel w'umututsi, bamwica tubona yakora muri urwo rugo. Hanyuma babandanya basuzuma bangeze ko umwana niki ya muvyeyi ati umwana wanje, ati umwana si wawe. Abantu bari baza abana biwe sinokubwira umwana si wawe. bari bazi ngine babigenza bo basi. Tuguma ngaho rero impari ujya mu mamati ni gwanje ate si gwawe, bankura mu bandi ujya mu mama kwega gushika naho biga umuma yitwa nde? Yitwa Mama Hilari. Yego Mama Hilari. Hanyuma gushika naho mama agira ati nukuri nta bucuti yari afitanye na mama wawe kiretse ububanyi gusa. Ngari ububanyi gusa. Hanyuma biragira ahantu agira ati jewe nimba mutaremera ko rwanje mpereko iki kintu nikirapfa kimvuye mu mutwe no mu mutima wanje. Vous pouvez donc suivre l'intégralité de ce témoignage de Chovino Mugwengezo sur toutes les plateformes de la télévision Renaissance. Et voilà, tout est bien qui finit bien. C'est ce qui prend fin cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.